Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Roman Rodriguez, webmaster de Farida Belgoul et secrétaire général de la FAPEC, la Fédération autonome des parents engagés et courageux. Je fais cette vidéo puisque l'urgence l'impose, car Farida a été convoquée par le recteur de l'académie le 15 janvier prochain à un conseil de discipline. Donc il l'a convoquée en réponse aux vidéos qu'elle a publiées sur sa chaîne YouTube par rapport à la généralisation des cours d'éducation sexuelle pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées. Elle a proposé également une action qui a dû déplaire le pouvoir. L'action s'appelle donc les Journées portes ouvertes sur l'éducation sexuelle. Donc en gros, pour expliquer un peu en quoi consiste cette action, ça consistait donc à faire une lettre aux chefs d'établissement pour leur demander en fait d'assister aux cours, enfin que les parents assistent aux cours d'éducation sexuelle. Donc évidemment, je pense qu'ils ont bien compris qu'ils n'auraient pas pu raconter des choses très sexuelles à nos enfants en présence de leurs parents. Évidemment, ça aurait été un peu compliqué. Il faut savoir que ce n'est pas la première représaille du pouvoir que Farida Belgoul subit, puisque en 2014, elle a écopé d'un blâme pour avoir en fait appelé les parents à retirer leurs enfants une journée par mois. Donc c'était les fameuses journées de retrait de l'école qui ont eu un franc succès. Et en fait, c'était donc par rapport à la théorie du genre, c'est-à-dire que donc que les enfants étaient à l'école, on leur apprenait que les garçons pouvaient devenir des filles s'ils le souhaitaient, et que les filles pouvaient devenir des garçons. Alors qu'on sait très bien que c'est pas possible, puisque le sexe est déterminé à la naissance. Hein, la nature est faite comme ça. Chacun le sait. Donc c'était quelque chose de complètement aberrant qui avait pour but finalement que les enfants perdent leur identité, tout simplement. Soient un peu déboussolés et du coup plus facilement manipulables. Elle a été également condamnée à payer une lourde amende pour complicité de diffamation, une peine d'ailleurs qui a été alourdie en appel, et cette affaire, qui était l'affaire de Jouer les Tours, s'est rapidement révélée comme un procès politique, toujours en réponse à l'organisation des journées de retrait de l'école. Aujourd'hui, elle se retrouve donc à cause de ces vidéos sur l'éducation sexuelle pour avertir les parents et les appeler à participer aux journées portes ouvertes sur l'éducation sexuelle. Elle se retrouve en conseil de discipline. Alors là, il faut se demander qu'est-ce qu'ils vont lui faire. Est-ce qu'ils vont éventuellement lui mettre une période sans solde, sans salaire? Ils vont pas la rémunérer, ils vont la suspendre. Ils vont la virer peut-être, ils vont la licencier alors que elle a des enfants à charge, donc il faut bien qu'elle les nourrisse et elle a différents frais que tout le monde a. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'ils vont lui faire. Alors moi, je peux témoigner, puisque je suis à ses côtés maintenant depuis environ 5 ans, que Farida est une personne intègre, qui ne s'est jamais vendue, qui a toujours été loyale, y compris envers moi et envers ses proches. Elle est jamais, elle a pas de casserole, ça doit déplaire d'ailleurs, je pense, puisque la plupart de nos politiciens en ont derrière eux et sont donc ainsi tenus. Il faut savoir que aujourd'hui, le pouvoir ne s'attaque pas seulement au pouvoir d'achat et au porte-monnaie, pour parler un peu vulgairement, mais il s'attaque aussi à nos enfants. Et surtout, je dirais même. Parce que pendant qu'on travaille pour payer toujours plus de taxes, toujours plus d'amendes, avec notamment la mise en place des radars sur tout le territoire, et pour payer les impôts, pendant ce temps-là, pendant qu'on travaille pour payer tout ça, pour payer toujours plus de dépenses, on confie nos enfants à l'institution qui leur apprend plus vraiment à lire et à écrire et à compter correctement, mais qui s'intéresse maintenant à les éduquer sexuellement et de manière précoce.
Il faut savoir que ces cours d'éducation sexuelle sont absolument catastrophiques pour l'équilibre mental de nos enfants. On nous enlève de plus en plus la possibilité d'éduquer nos enfants. On nous ruine en nous proposant le petit déjeuner gratuit maintenant et la cantine à 1 €. Comme ça, on les confie à l'institution pendant qu'on va travailler pour payer nos taxes et nos amendes et nos impôts. Et du coup, on s'occupe plus de nos enfants, on peut plus les éduquer et on les confie à l'institution qui va demain les éduquer à la sexualité. Aujourd'hui, j'appelle les gilets jaunes à soutenir Farida Belgoul pour préserver l'innocence de nos enfants. Parce que demain, qu'est-ce qu'on ferait d'un pouvoir d'achat élevé si nos enfants sont massacrés? Et eux, que vont-ils devenir? Comment seront-ils à l'âge adulte si on leur vole leur innocence en étant enfants? Ça deviendra des êtres humains qui seront manipulables à souhait, qui pourront pas se défendre, qui n'auront aucune culture générale, ils n'auront aucune instruction, ils sauront pas lire, ils sauront pas écrire, ils sauront pas compter, donc ils pourront pas se défendre. Donc le pouvoir pourra en faire absolument ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, si on n'a pas de défenseur compétent pour le conseil de Farida, pour son conseil de discipline, pour la défendre, elle sera lourdement sanctionnée, et du coup, ça en fera un cas de jurisprudence, et plus aucun autre enseignant pourra parler et aura le courage de faire, parce que il sera sanctionné comme elle l'aura été avant. Donc il n'y aura plus personne qui parlera de ce qui se passe au sein de l'éducation nationale, puisque tout le monde aura peur de le faire, et plus personne ne voudra être sanctionné du coup. Donc il n'y aura plus personne pour défendre nos enfants, et voilà, ils seront confiés à l'institution, on ne saura pas ce qui s'y passe, puisqu'on sait très bien que nos enfants parlent difficilement de leur journée d'école. Donc voilà, on laissera nos enfants pendant que nous on sera au travail, sans savoir ce qu'ils vivent dans la journée et ce qu'ils subissent. Aujourd'hui, le pouvoir veut faire taire Farida, parce que ce qu'elle dit, ça dérange, forcément. Ce qu'elle dénonce, ça dérange, et on aimerait mieux que ça passe sous silence. Il faut absolument l'aider à trouver le budget pour assurer sa défense. Il en va de l'avenir de nos enfants, il en va de l'avenir de la France. Je vous appelle donc tous les gilets jaunes, même tous ceux qui sont pas dans ce mouvement, à participer à sa cagnotte, à la partager à tous vos contacts, à en parler autour de vous, à vos amis, dans vos familles, et faites vous-même des vidéos de soutien à votre tour. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous invite à la partager, je vous encourage même à la partager, et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.